Hello everyone, bonjour à tous, good morning, good afternoon, good evening. How are you today? Je vous espère en pleine forme. On va aujourd'hui s'exercer à bien prononcer les nombres en anglais. Alors, attention, quand je vous dis prononcer les nombres, bien évidemment, derrière la prononciation, il va falloir les former. Et il y a des choses très spécifiques qui sont faciles à savoir et qui vont vous permettre d'éviter de grosses fautes en anglais que je voudrais que vous connaissiez absolument, d'accord? Donc, on commence par le simple, ok? Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la vidéo, c'est vous améliorer au niveau chiffres et nombres en anglais. Petite parenthèse, on a 10 chiffres en français, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tout le reste, ce sont des nombres. En anglais, nombres, numbers, au pluriel. Et si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est parce que je suis enrhumé. Donc, je vous prie de m'en excuser par avance. Comment dit-on 0? Donc, vous voyez l'apostrophe ici qui est signe de l'accent tonique. Je le rappelle, pour les étourdis ou ceux qui ne le savent pas, et ce n'est absolument pas un souci, ce n'est pas grave de ne pas savoir. Par contre, ce qui est dommage, c'est de ne pas chercher à apprendre et c'est ce qui va vous pénaliser si vous voulez progresser en anglais. Et la régularité, bien évidemment. 0, on met donc pour les mots de 2 syllabes ou plus en anglais, on met un accent tonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une des syllabes du mot et ça dépend du mot. En fait, ça vient avec la pratique qui va être accentuée. Donc, ce n'est pas zero, mais zero. Zero, ok? Zero, one, two, et c'est un ou long. 3, 4, 5, 6. C'est pas seven, c'est seven. Accent tonique ici. 8, 9. Donc, vous voyez, même sur les chiffres, qui sont tous ici, il y a déjà des petites choses qui vont faire la différence entre un bon anglais et un anglais plus approximatif, dirons-nous. Donc, c'est bien 7, c'est bien 0. Et c'est pas on, c'est one. V. OK? 0, 1, 2, 3, 3. C'est un soft TH. 3, 3. OK? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, what do we have, guys? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pourquoi j'insiste comme un malade sur l'accent tonique à la fin? Au moins, je suis sûr que vous en souvenez. Parce que ici, pour toutes ces unités, on a l'accent tonique sur la fin. Et souvent, en fait, et ça amène de gros quiproquos qui peuvent être vraiment dommageables à l'oral. Par exemple, lorsque vous voulez prononcer 17, donc accent tonique ici avec un i long que vous voyez ici. Vous avez votre accent tonique là. Et le i long, en fait, quand vous avez une voyelle longue en anglais, elle est signalée par les 2 points ici. Souvent, vous dites 17. Et en fait, la personne qui est en face de vous, elle comprend ça. Parce que 70, qui s'écrit comme ça c'est un 7 en anglais. Souvent, on ne met pas la barre. Parfois, vous aurez la barre, comme pour nous en français ici. Donc, vous prononcez 17 et la personne, elle entend 70. Pourquoi? Parce que pour les dizaines, vous avez l'accent tonique sur la première syllabe, alors que de 10 à 19, enfin de 13 à 19 pour être précis, vous avez l'accent sur la dernière syllabe. D'accord? Donc, faites bien attention. J'ai oublié de vous le dire. Vous pouvez bien évidemment récupérer toutes les slides, donc toutes les diapositives que vous voyez ici et celles que vous aurez après. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas passer 23 minutes sur chaque diapositive, même si c'est parfaitement tentant, vous l'avez compris, vous me connaissez.
Donc, vous pouvez les récupérer en cliquant sur le i en haut à droite et faire aussi le quiz d'application. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, par contre, vous ne verrez pas le i sûrement. Vous aurez donc le lien pour faire la même chose qui est juste ici en dessous dans la description. Donc, télécharger les slides et faire le quiz d'application. So, allons-y. À vous de prononcer de 10 à 19. Je vous écoute dans la joie et la bonne humeur. 10. 11. Alors là, c'est bien spécifique parce que tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit en fait de 13 à 19. Je voulais pas vous induire en erreur pour le 11. C'est bien un accent tonique sur la seconde syllabe. Ce n'est pas 11, ce n'est pas 11, c'est 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et alors, évidemment, les nombres se ressemblent. Regardez, 17, 70. Du coup, si vous prononcez mal, comme les racines sont très proches, donc les sons pour prononcer ces racines, cette orthographe est très proche, vous pouvez être sûr que si vous faites une mauvaise prononciation, ce n'est pas que le nombre ou le chiffre risque d'être mal compris, mais le plus souvent, il sera interprété comme un autre nombre ou un autre chiffre, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Parce que $17, c'est pas $70, 17 000 ou 17 000 euros, c'est pas 70 000 euros, etc., etc. Je pense notamment à tous ceux qui l'utilisent pour le travail ou pour les vacances quand, par exemple, vous discutez d'un prix. Le zero, il a d'autres prononciations, notamment O. OK, for example, my number is 205. 2-O et pas O. C'est pas un O à la française. Avec le bout de la bouche, c'est O. 205. Parfois, dans le sport, vous verrez nil ou même love. Par exemple, pour le tennis. Nil. Ça fait penser à nul et c'est un I court. Nil. Bon, ça c'est plus anecdotique, mais c'est pour vous faire quelque chose qui soit, même si c'est loin d'être exhaustif, assez complet. So, what do we have then? Les dizaines. Chers amis, allez-y. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bon, c'est plus simple qu'en français parce que je voudrais quand même qu'on prenne 2 secondes pour verser une larme pour ceux qui apprennent le français. Regardez, ça c'est logique. 50, 60, 70, 80, 90. Alors attention par contre, 40, ça ne s'écrit pas comme ça. On enlève le U. Faites vraiment attention. J'attire vraiment votre attention parce que je vois tout le temps cette faute. 40, 30, 20, 10, 50, 60, 70, 80. Donc, là où je vous parlais de ceux qui apprennent le français, c'est parce que 80. Pour dire 80, on dit 4 fois 20. 70. 60 plus 10. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, 3 fois 20 plus 10. Donc, vous voyez, c'est de cette façon sont formées les dizaines en français. Vous ne vous en apercevez sans doute pas. Mais là, pour le coup, souvent, vous me dites l'anglais, c'est vraiment compliqué, c'est dur, c'est dur. Oui, l'anglais, c'est une langue complexe. C'est vraiment pas la langue la plus facile pour nous francophones à l'oral. Ça, c'est clair et net. Vous allez me dire, oui, bien évidemment, par rapport à l'espagnol ou l'italien. Mais même par rapport, moi, je pense que l'anglais est plus dur, c'est sûr et certain, que l'allemand, par exemple, pour bien maîtriser les deux. C'est sûr et certain, quand votre langue de base, c'est le français. Mais attendez. Il n'y a aucun souci. Avec une bonne formation, un bon apprentissage, de la régularité et de la motivation de votre part, vous pouvez parler anglais. C'est sûr et certain. Vraiment. Je parle pas d'être parfaitement bilingue, mais vraiment bien le parler. So, on continue donc. Ça tombe bien, puisque vous êtes là. 60, 70, 80, 90. Vous voyez, à chaque fois, on a notre accent tonique en début de mots sur la première syllabe. Et ça, c'est indispensable. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je sais que je rabâche, mais c'est normal. 70, 80, 90. OK? Bon, ça, on en a déjà parlé. Pas besoin de le mentionner à nouveau, mais vous l'aurez sur les diapos quand vous téléchargez. Bon, une fois qu'on a vu en fait de 1 à 100, derrière, c'est facile.
100, 100 et pas 100. OK, 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. OK? Alors, attention. 800, 900, 300, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est en l'absence de S. Nous n'avons pas, je vais essayer de parler français comme il faut du coup, vous ne mettez pas la marque du pluriel. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. So, for example, 200. There were 200 people. Singulier. Sauf que, et c'est la même chose, vous verrez après pour 1000, quand vous dites des centaines, là par contre, parce qu'en fait, pourquoi ça reste invariable? Parce que 200 personnes, 200 qualifie les personnes. Donc, ça fonctionne comme adjectif. Du coup, vous savez que tout ce qui qualifie un nom, tout ce qui est adjectif en anglais reste invariable, contrairement en français où on a la marque du genre, féminin, masculin, pluriel, singulier. OK? Sauf que quand vous dites There were hundreds of people, là, du coup, c'est devenu un nom. Des centaines de personnes. Du coup, il prend bien la marque du pluriel, d'accord? There were hundreds of people, et ça se prononce comme un Z, et there were 200 people. Sauf que, maintenant, c'est bien de savoir ça. 200 people et hundreds of people. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous prononciez le reste correctement. D'accord? There, were, et non pas where. Vous ne pouvez pas faire ce raccourci, d'accord? There were 200 people. There were hundreds of people. Ici, vous avez un ilon, ok? Alors, ensuite, bon, les milliers, bah là c'est pareil. Une fois que vous avez compris les centaines, vous avez compris en fait de 1 à 100. C'est facile pour les centaines, c'est facile pour les milliers. 1000, 2000, 3000. À chaque fois, vous avez deux soft TH, comme ceci en phonétique. 3000. Faites passer la langue entre les dents du bas, les dents du haut. Elle ne touche ni les dents du bas, ni les dents du haut. Vous soufflez quand vous passez la langue entre les dents du bas, les dents du haut. Le soufflement va provoquer un léger sifflement. Voilà, pour décrire les choses de manière précise. 3000. Et c'est thousand, ok, avec un accent tonique exactement comme 100 sur la première syllabe. 1000, ça creuse. Ok, 1000. 2000, so 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Alors, faites très attention. Ça, c'est 1. 1. 10. 100. On ne met pas de tiret entre 1 et 100. Et ça, c'est 1000. On utilise un signe que nous n'avons pas en français pour séparer les milliers dans la langue de Shakespeare. Toujours. Donc, 1000 €, non seulement vous mettez comme ça le millier, vous écrivez le 1 avec une seule barre, mais vous allez mettre le signe de la devise avant. Ça, c'est écrire correctement en anglais. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est aussi faux. OK? Donc, séparateur de milliers et signe de la devise avant. Attention, vous allez me dire, mais Adrien, j'ai déjà vu un point. Ça sert à quoi le point?
1000,32 euros, pardon. Donc, on met notre séparateur des milliers. Ça sera comme ceci. Ça, c'est pas 1032 euros, mais c'est 1000,32 euros. En fait, et là où c'est piégeux, c'est que non seulement nous, on n'a pas la virgule pour séparer les milliers en français, parfois on laisse un peu d'espace. Les anglo-saxons utilisent donc cette virgule. Du coup, pour les nombres décimaux, les nombres à virgule, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus la possibilité d'utiliser la virgule. Du coup, ils mettent un point. Donc, ne vous faites pas avoir. Ne vous mélangez pas les pinceaux entre la virgule et le point. Et la même chose, there were 5,000 people. Ça reste invariable comme c'est un adjectif qui va qualifier le nom. OK? There were thousands of people. Des milliers de personnes. Là, c'est un nom. Du coup, il prend la marque du pluriel. OK, guys? Et là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, en fait, il y a vraiment une progression logique qui, je trouve, est assez facile une fois qu'on a compris les grands principes. Par contre, en fait, si vous voulez vraiment bien maîtriser les nombres, les chiffres, bien évidemment, enfin les chiffres et les nombres, ce que vous devez faire, en fait, c'est pratiquer. Parce que les chiffres et les nombres, dans chaque langue que vous allez apprendre, alors peut-être ce sera simplement l'anglais, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait c'est une langue dans la langue, et même si vous maîtrisez pas trop mal l'anglais, il se peut que vous soyez vraiment pas top au niveau de la maîtrise de vos chiffres, parce que ça demande vraiment, ça requiert une dextérité bien particulière qui donc va vous demander un minimum d'entraînement. Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas d'être champion du monde de la prononciation. Non, simplement, il faut qu'on s'entraîne, et c'est aussi tout l'objet de cette vidéo. So, 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Toujours. D'accord? Absence de pluriel. C'est très important. 9 million, 8 million, 7 million. OK? There were millions of people. OK? Et vous mettez toujours votre accent tonique sur la première syllabe. Bon, facile. Trop facile? Presque. Mais car, continuons. Alors, j'ai oublié de vous le dire. Bien évidemment, commencez par les milliers à chaque fois, là, pour 1 million. 10 millions, c'est comme ça. D'accord? Alors, quel est ce chiffre en anglais? $10 million.32 ou $10 million.32. OK? Pour la virgule. Et là, j'ai pas abordé les décimaux, c'était vraiment pour faire de la prononciation. Billion, qu'on utilise parfois en français, pardon, et en anglais bien évidemment, c'est le milliard. 1 billion, 2 billion, 3 billion, 4 billion, 5 billion, 6 billion, 7 billion, 8 billion, 9 billion. Alors, 1 milliard, c'est comme ceci. OK? Non, c'est pas comme ceci, chers amis. J'ai loupé quelque chose. Hop, j'espère que vous n'entendez pas la perceuse qui est au-dessus. Je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. S'il te plaît. Ça ne marche pas. 1 billion, 2 billion, 3 billion, 4 billion, 5 billion, 6 billion, 7 billion, 8 billion, 9 billion. Même chose. There were 4 billion people. Donc là, ça reste invariable. Et there were billions of people. Il y avait des milliards de personnes. C'est un nom, donc ça prend bien la marque du pluriel, chers amis. Alors, maintenant, petit exercice ensemble. Vous pouvez même cacher. D'accord? Vous pouvez mettre sur pause. Essayez d'écrire ces deux nombres en toutes lettres.
Et ce que vous faites, c'est que vous découpez. Vous faites ça en premier, après ça et après ça. Même chose pour l'autre. Je vous laisse quelques instants. Pendant ce temps, ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides, donc toutes les diapositives de la vidéo en cliquant sur le i en haut à droite. Vous avez aussi un quiz d'application. Si vous êtes sur mobile, sur tablette, vous avez le lien dans la description qui est juste en dessous, en bas. Vous ne verrez pas le i apparaître. Donc, ça nous donnera 8 million. Donc, on va le faire à l'envers. 413. 413. Perfect. Donc là, on a notre 413. 413. 756 000. 756 000. 756 fois 1000. 756 000. OK. Et alors, entre les dizaines et unités, par exemple 77, on met toujours, vous avez toujours votre tiret. D'accord? 56. So, 756,000. Et devant, on a 8 million. Et toujours sans la marque du pluriel. OK? Tac, 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 tac. Parfait. So, 8 million. Et non pas hate, parce que si vous dites hate, c'est la N. Ce n'est pas la même chose, donc c'est sans H. 756,413. Perfect. 13. On fait bien l'accent tonique à seconde. On ne se trompe pas. D'accord? 30. 13. OK, guys? Accent tonique sur la première, accent tonique sur la seconde syllabe. Ensuite, 125 916, 847. On a bien mis, là je vous les ai mis en rouge, les séparateurs de milliers. Donc, 125 916 847. Donc, on fait 847. 847. On ne s'est pas trompé au niveau de l'orthographe de 40. On a bien mis un tiret entre les dizaines et les unités, ce qui nous donne 847. Derrière 916 916. OK, 1000. Et évidemment, 916,000. On ne met pas de tiret entre l'unité et la centaine ou l'unité et le millier. C'est simplement entre dizaines et unité. D'accord? So, let's recap. 916,008. No, 8, pas hate. 916,847. OK? Donc là, 916 847. Maintenant, 125 millions. 125 millions. Et bien évidemment, mais bien notre tiret. Donc, vous voyez, alors, des nombres aussi grands, on les prononce en fait assez rarement. Mais là où il faut faire attention, chers amis, c'est que il faut faire vraiment un entraînement bien spécifique qui vous permet de découper partie par partie. Sinon, vous allez enchaîner en fait plein de petites ou de grosses fautes à la fois. Et donc, quand vous allez prononcer vos nombres, vos chiffres, ça risque d'être difficilement intelligible, compréhensible pour la personne qui est en face de vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, vous pouvez le mettre juste en dessous. Bien évidemment, si vous ne vous êtes toujours pas abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Je vous retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. J'espère que ça vous a plu. Have a nice day. Bye bye!